Djemil, ah bah je suis content de te recevoir, hein. C'est vrai. Ouais, Moi vraiment aussi. super content parce que tu me fais énormément rire. Ah, c'est Dans Les gentil. Princes de l'amour, on te retrouve donc du lundi au vendredi à partir de 18h50 de W9 dans Les Princes de l'amour saison 3. Tu nous fais tous mourir de rire. Je suis persuadé aussi à la maison que vous avez envie d'en apprendre plus sur Djemil parce que moi j'ai envie de creuser dans C'est ta vrai. personnalité. Bah ouais. Tu veux une pelle? Non, je veux pas de Je peine. vais pas trop une pelle. Hein. Non Homme plus. qui rit. Non plus, non plus. Bref, les vannes, on a l'habitude des vannes un petit peu pourries dans Les Princes. Je suis persuadé qu'il va y en avoir aussi. C'est dans ici. les vannes que les filles partent d'ailleurs. C'est ça, restez avec nous, on papote avec Djemil juste après le jingle. Bon alors déjà Djemil, moi dans un premier temps, j'ai envie qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Parce qu'il y a le Djemil des Princes de l'amour, mais on ne sait pas qui tu es. Déjà, on va commencer par le commencement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Djemil. Ouais, Enchanté. comme en casting là. C'est clair. Et puis, j'ai 19 ans. Je suis en licence de droit. En licence de droit? Oui, à Paris 13. Bah, licence de droit, ça je m'y attendais pas par contre. Ah bah, comme quoi là. Licence de droit, en fait, tu es quelqu'un de sérieux. Bien sûr, j'ai un côté intellectuel Ouais, donc qui ne vas-y. se voit pas dans les Poursuis Princes licence de l'amour. droit, pourquoi? Pour être avocat, pour être juriste? Non, pas spécialement, je sais pas, à vrai dire. J'ai fait ça parce que je savais pas quoi faire. Bon, j'ai pas choisi le plus facile, mais j'aime pas la facilité. Et pourquoi une télé-réalité? D'abord une télé-réalité, et ensuite pourquoi une télé-réalité de dating? T'as tant de mal que ça à trouver l'amour? Loin de là. En fait, pourquoi une télé-réalité d'amour? Parce que c'est la seule qui est venue à moi, premièrement. Deuxièmement, une télé-réalité, enfin, j'aime pas la télé-réalité. Bah alors pourquoi tu y as participé? Bah, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances. Oui. Mais bon, c'est pas vraiment des vacances, au final. Et non, vraiment, pour découvrir. Pour Et découvrir. tu n'avais pas cette peur, dis-moi si je me trompe, mais que ton image, que ta personne, toi, en tant que Djemil, soit moquée aux yeux des téléspectateurs, dans le sens où on ne t'a pas casté pour faire partie des beaux gosses. C'est-à-dire qu'on t'a casté pour être un prétendant. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. Et je le dis depuis le casting, c'est une erreur de casting. Pourquoi c'est une erreur de casting? C'est-à-dire, Pourquoi? d'après toi, tu n'aurais pas dû être Ah, dans pas du tout. les prétendants. Pas du tout. Le problème, c'est que je me vois pas dans les prétendants. Je me vois pas dans les séducteurs non plus parce que voilà, je suis pas assez superficiel. C'est-à-dire 1m90 avec de la barbe et la coupe de 2015. Ouais, Nicolas et Gabano, quoi. Voilà quoi. Vraiment superficiel que tu peux voir à tous Les les coins de rue. muscles, les tablettes, quoique. Quoique Nicolas, je suis plus musclé que lui. Hein. Oui, on verra, il y a une petite vidéo surprise après. On va voir le corps de Djemil et je peux vous dire que ça vaut le détour. Je peux vous le montrer en direct. Eh ben, on fera ça. Donc, tu n'as pas été vexé quand même? Tu as discuté Bien de la sûr. production, tu leur as dit quoi? Ben, je leur ai dit, c'est pas normal. Je suis pas Brad Pitt non plus, mais je suis pas Danny Boone non plus. Enfin, il y a un juste milieu. Après, j'ai pas la mentalité d'un prétendant. Oui. Contrairement à ce qu'on peut croire. Je suis pas là, oh ma chérie, la qualité de cœur. Non, moi c'est pas ça. Moi je suis comme tous les Tu garçons. fais référence à qui là? Tu fais référence à qui? Ah non, à personne. À tous les prétendants que j'ai pu Ouais. voir dans Ouais, tu les saisons. tu ne te qualifies pas comme un tableau de Picasso. Ouais, voilà. Je suis pas, en gros un canard ou je ne sais quoi. Bref, un mec qui a besoin de ça pour trouver une femme. Déjà. Au contraire. Et sans prétention. Et donc, tu devais pas être dans les atypiques. Et justement, je devais être dans les atypiques. Donc, c'est-à-dire dans la catégorie de Geoffrey et Gilles. Voilà, exactement. Sauf que j'ai été dans les prétendants. Pourquoi? Seule la production le sait. Et finalement, je l'ai accepté parce que c'est un mal pour un bien, on va dire. Parce qu'au final, les gens, quand ils me découvrent, ils peuvent que être surpris, mais agréablement. Alors que si j'avais été dans les séducteurs, Tu veux dire peut-être que ils auraient dit non, il a pas la maturité. Puis même, je vois pas un séducteur sortir des blagues pourries à tout va. puis t'es jeune, on rappelle que tu as 19 Voilà, en ans, plus. donc tu as encore plein de temps devant toi. Tu vas encore mûrir et physiquement et moralement, même si tu es Et déjà... sexuellement. Eh ben, tu as fait ma transition, voilà, parce qu'on va parler sexe. Forcément, Djemil, tu t'en doutes. Tu es présenté dans le programme comme étant, alors c'est clair, hein, auprès de W9, le puceau de l'émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as 19 ans, généralement à 19 ans, les jeunes hommes comme toi ont une curiosité, ont déjà eu des rapports sexuels, parlons clairement,
avec des jeunes filles. Ouais, mais pour ça, faut que les filles acceptent que je les touche. Oh, tu vas me dire que tu n'as jamais touché de nana? Bah, à part ma tante d'Algérie, salut Bouchra. Non, non, je plaisante. Bah écoutez, c'est un mystère. Parce que moi-même, j'ignorais que j'étais puceau. Moi, j'aimerais qu'on puisse dire la vérité. J'aimerais que tu puisses aujourd'hui, Djemil, me répondre. Est-ce que tu es vierge? Bah, en fait, je peux pas te dire oui ou non comme ça, vu qu'il y a Ah bah un quand même, tu contexte le à sais. expliquer. Eh ben alors, je te laisse m'expliquer le contexte. Nous expliquer le contexte. Donc, en réalité, je voulais pas parler de ma vie sexuelle à la télé, Mhm. que ça soit avec ma main ou avec ma voisine. Je voulais pas en parler. C'est à main gauche, en fait. Oui, j'ai compris. Et, et, qu'est-ce que je vais dire? Je voulais pas en parler parce que pour moi, c'est intime. C'est quelque chose que j'ai pas envie que 700 000 personnes par jour savent, le comble. Et même, j'ai pas envie qu'on sache ma vie sexuelle, qu'on sache. Qu'on sache. J'ai loupé les cours de Mais c'est pas français. grave, hein. je te laisse poursuivre. On est pendu à tes lèvres. D'accord. Ah, d'accord. Alors, alors voilà, j'avais pas envie. Alors, est-ce que tu es vierge? J'avais pas envie qu'on sache si je suis vierge ou pas. Et dans l'émission, bah, je devenais fou à force et je faisais des blagues un peu perverses, etc. Pour déconner, bien sûr, à l'autodérision. J'adore l'autodérision. Et justement, je disais plein de blagues, genre oh, je suis puceau, j'ai du mal avec les filles, en autodérision pour montrer ouais, je suis un prétendant, donc c'est comme ça. Je me prenais dans le jeu. Et la production l'a pris au sérieux, l'a pris au premier degré. Donc du coup, bah, elle a dit que j'étais puceau. Mais est-ce que je suis puceau? Ça, c'est une autre question. Alors, est-ce que tu es puceau? Et non, je ne suis pas vierge ou puceau. Donc, tu as déjà eu, aujourd'hui, tu peux nous dire que tu as déjà eu des relations charnelles avec des jeunes demoiselles. Alors oui, j'ai déjà eu des relations charnelles avec des jeunes demoiselles. Après, je ne vais pas vous dire lesquelles. Tu avais quel âge pour ta première expérience? 12 ans et demi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Attends, t'avais 12 ans et demi la première fois que t'as fait l'amour? Ouais, bien sûr. Alors, le comble, enfin, le comble. Ah ouais, parce qu'en fait, t'es hyper précoce, quoi. Dans quel sens? Bah, alors, non, je dis pas que tu es un précoce, Ah. je dis que tu es hyper précoce dans le sens où 12 ans et demi, c'est relativement Ouais, c'est jeune jeune. pour avoir une première relation sexuelle. Ouais, mais ça m'est tombé dessus, comme les princes de l'amour. Donc les filles, tu aimes ça. Ah, j'adore. T'adores les femmes. Heureusement. Et avant de participer au Prince, donc tu nous confirmes bien que tu avais déjà eu des non, relations sexuelles. J'étais pas puceau. T'étais pas puceau, c'était une petite blague que tu as voulu faire à la production, c'est ça? Ouais, voilà. Vu qu'ils sont rentrés dans mon jeu, bah, je suis rentré dans le leur. Et puis voilà, quoi. Puis finalement, ça me fait plus rire qu'autre chose. J'ai relevé un tweet, moi qui m'a fait Ouais. beaucoup rire sur ton Twitter. Tu as dit RT, si la narratrice dans LPDLA 3 qui dit que je suis le puceau de l'aventure, je vais la baiser. Ah, non mais... Comment tu parles? mais parce qu'en fait, c'est un peu de l'autodérision, vu que la narratrice, je sais pas qui c'est, hein, et peu importe, a dit que je La suis... voix off. Voilà, la voix off a dit que je suis puceau, mais je vais lui montrer c'est qui le puceau. Donc, c'est un peu humoristique. Attends, tu as fait des choses pendant Les Princes de l'Amour 3 ou pas? Tu as eu des relations sexuelles avec des filles? Non, justement, je veux pas m'afficher devant toute la France. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'intime. Là, j'en parle parce que, bah, finalement, je me suis mis moi-même dans Bah, ce c'est en bourbier. toute intimité ici. Voilà, donc, puis c'est en toute intimité. Voilà, c'est l'endroit pour en parler. Mais t'avais pas des envies pendant l'aventure? C'est pas dur de freiner sa libido? Bah, écoutez, moi, contrairement à ce qu'on peut croire, je fais le pervers, mais c'est qu'une illusion, vu que je peux patienter, hein, je suis jeune, il y a plus important que la sexualité avec une femme dans un tournage. Je peux attendre. Alors, on parlait sexualité. Je suis persuadé à la maison que vous avez envie de voir une petite vidéo surprise que j'ai réservée à Djemil. Djemil, alors, tu exposes ton corps en vidéo sur Twitter. J'ai trouvé une vidéo de toi. Mais alors, on la regarde, on commente après. Avec plaisir. Machallah, qu'est-ce que je suis stack. Vous voyez? Ouais, il respire plus. Mais bien sûr que si, je respire. Mais je suis super impressionné là, Djemil. C'est quoi ce corps? Ah, mais... Bon, C'est- j'avoue, je C'est suis quoi balèze. ce corps? Tu fais de la muscu? Bien sûr, j'ai fait des mois. Déjà, j'ai commencé la musculation dans le tournage.
Et pendant des mois, j'ai fait de la musculation tous les jours. J'ai pas pris de protéines, sinon je serais. Mais t'es un beau gosse en fait. Ah, bien sûr, en vrai, je suis un En séducteur. fait, tu devais vraiment pas être dans les prétendants. C'est pour ça que je me considère plus comédien que candidat de télé-réalité. Tu nous montres un petit peu ce que ça donne Bien sûr. à la Je me caméra. On va demander à notre réalisateur. Julien, est-ce qu'il peut se lever? Julien, tu perces Julien le Voilà, perce. voilà, il regarde. Tu peux te montrer à cette caméra. Je te laisse te lever. Regardez, ça vaut le détour. Ah non, là, la lumière, on voit pas trop. Non, en Allez, allez. fait, bon. Ah waouh! Là, ça se voit pas trop. Ah non, mais je peux? Ouais, bien sûr. Ah ouais, il y a des abdos, hein. Et il n'y a pas que ça qui est dur. Et franchement, mais on s'attend pas du tout à ça. Quand on te regarde dans Les Princes de l'amour, on se dit pas que Jamil, bah, il a un corps bodybuildé, musclé. Mais c'est quoi la suite? Tu veux te... En fait, non, je veux pas devenir énorme. J'ai déjà quelque chose d'énorme, donc pas le cerveau. Alors tu as quelque chose d'énorme. Bien Ça veut sûr. dire quoi? Bah non, mais parce que des fois, je marche bancal. D'ailleurs, fais attention, hein, trébuche pas. Donc, ah non, mais là c'est de l'humour ou t'es sérieux? T'es en train de dire que... Non, c'est de l'humour pour illustrer ma malformation génétique C'est-à-dire, animalière. Tu veux dire que t'as été bien gâté par la nature? Franchement, très bien gâté. C'est-à-dire très bien Comme gâté. dirait Gilles. Hamdoullah. Sur une échelle de 1 à 30, c'est quoi très bien gâté? Euh, 35. Non. Ah si, franchement, j'ai cru, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai cru que j'étais congolais. Je te jure. Attends, t'es en train de nous dire que ton pénis fait 35 cm 35 en érection? Non, au repos. Non, mais tu te fous de moi, Jamil. Non, franchement, non, il fait 35 cm, bien sûr. Non, mais là c'est une blague ou combat. tu es sérieux? Non, honnêtement, bon, vraiment. j'avoue que j'exagère un peu. Alors, sur une échelle de 1 à 30, Euh... Ah, je vais pas dire la taille. allez, une échelle. Une échelle? Sur une échelle de 1 à 30, tu te situes où? Franchement, 25. Franchement, je suis pas loin de Rocco Siffredi. D'accord. Ouais. Donc, tu es en train de nous dire là aujourd'hui en toute intimité que ton pénis fait 25 cm Ah oui, en bien érection. sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, pour vous, Jamil a décidé de vous montrer son troisième bras. Non, on va pas le montrer. Ouais, On mais va- s'il y a des filles intéressées, d'ailleurs, je tiens à préciser, vu que tu as beaucoup de followers, qu'elles me contactent. Et puis, si. Hashtag ETI, @Samzira, ton Twitter, rappelle-le nous. Moi, Jamil-75. Voilà, donc si vous avez envie de vivre une expérience inédite avec un Jamil qui a des sacrés Bien sûr. abdos, eh ben, envoyez-lui un petit tweet avec le hashtag en toute intimité d'ailleurs, ETI. N'hésitez pas à réagir avec le. On va lancer un Ouais, hashtag bien sûr. Jamil 25 cm. Non mais sérieux, on Ah, lance le franchement, hashtag. t'as de la chance, c'est la main droite. Hein. Ah, Comme fallait je t'ai faire ça, dit, mais je fais suis attention, je gaucher. vais te faire mal avec mes bagues. Il n'y a pas de souci. De toute façon, t'as pas d'appareil Ok, dentaire. alors comment faire une transition après ça? C'est très difficile pour Bah, moi, mais on va la faire quand même. On va passer donc au scoop des Princes de l'amour saison 3. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec Kelly pour que tu la mettes dans une rage aussi folle. Bah, en fait, avec Kelly, c'était très tendu. Parce qu'on s'embrouillait tout le temps, etc. Mais je tiens à préciser que le fils de pute, Ouais, elle t'a traité de Voilà. fils de pute, c'est violent. Hein. ça, je l'avais pas entendu, vraiment. Sinon, Oui, parce que t'as pas réagi. oui, j'ai pas réagi parce que bah, j'avais pas entendu le Nick Taras et tout. Pour elle, c'est un vocabulaire banal, donc je m'adapte. Hein. Eh, Jean-Louis, une petite bébé, ouais, Nick Taras, tu vois. Voilà, je parlais en mode Kelly, il n'y a pas de souci. Après, le fils de pute, si je l'avais entendu, là, j'aurais réagi quand même. J'ai une dignité, je reste un homme avant tout, et j'aurais réagi. Et je peux t'assurer que la scène, elle aurait été censurée, vu que moi, c'est pas. C'est-à-dire, tu lui aurais fait quoi? Je l'aurais pas. Ben, je suis pas bête, je vais pas taper Oui, une bien femme. sûr. Mais elle, c'est pas sa mère, c'est sa mère, son arrière-grand-mère. Là, c'est l'arbre généalogique que j'aurais insulté. Donc forcément, la scène, elle aurait été. Enfin, j'aurais fait scandale. Mhm. Puis je c'est crois que- normal. Et je crois que les disputes, elles vont faire que s'accroître parce que qu'est-ce qui va se passer avec Doriana Puis, et Kelly? Dis donc, tu les chauffes là, les filles. et puis, bien sûr, je l'échauffe et pas que dans le bon sens. Parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, elle m'intéressait pas vraiment. D'ailleurs, pour l'instant, toutes celles qui sont venues, elle m'intéressait pas vraiment. Limite, Geoffrey, il m'excitait plus. Donc, par contre, elle était gentille et respectable. Ça, c'est pas le problème. Elles Mais vont moi, je quitter suis pas là elles vont pour- quitter l'aventure, tes deux prétendantes, Doriana et Kelly? Est-ce qu'elles vont quitter l'aventure? Je peux pas trop spoiler. Non, non, on va pas spoiler, pas spoiler. Hein. Ah. Alors, spoiler, tu vois, c'est quand on rigole. Là, on spoile. Là, tu vois, Oui, on ouais, se bah, marre. c'est ce que j'allais dire. Je peux pas trop spoiler. Mais sinon, le terme télévisuel, c'est spoiler. Spoiler. Ok. Donc, bien sûr, on va pas le dire, mais je crois qu'il va y avoir une grosse embrouille.
Voilà, on va vraiment s'embrouiller parce qu'en fait, Kelly et Doriana vont devenir copines. Et Ah, ils vont se liguer contre toi? voilà, elles vont se liguer contre moi, mais Ah, bon, il les n'y a pas de garces. souci vu que c'est le prince Ah, qui les garces. décide. Donc, il n'y a pas de souci. Et alors, t'as ciao? Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Et je regrette, j'aurais dû même être beaucoup plus. Vu que c'était à la télé et tout, j'osais pas trop. Mais j'aurais dû être beaucoup plus cruel. Mhm. Et j'aurais dû dire clairement vous n'êtes pas contente, cassez-vous. Ceux qui ont spoilé, pour le coup, c'est Oksana et Gilles. Oksana et Gilles, ils se montrent ensemble, hein, en vidéo, en photo. Certains disent même qu'ils vivraient ensemble à Nice chez Gilles. Tu as eu cet écho? Bah écoute, j'ai le bac éco, mais après, j'ai pas eu l'écho. Non, t'as un bac ES. Bah, ES. Ah oui, c'est éco. vrai, c'est écho. Au Ah revoir. Et là, j'ai pas eu l'écho parce que bah, je t'avoue que je parle pas tellement avec. C'est rare. Après, non, j'ai pas eu forcément l'écho, mais je le sais, mais voilà, sans plus, quoi. J'en sais pas plus que ça. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est pas mon problème. Et enfin, dernière info fraîche, les salaires. Ça intéresse Les les salaires. téléspectateurs. Et c'est Eve qui m'avait révélé que les prétendantes du programme touchaient entre 150 et 250 euros la semaine. C'est très peu payé. Est-ce que c'est la même chose pour toi, enfin Alors, pour vous, pour les princes? Pour les princes, on est quand même beaucoup plus payé. Enfin, beaucoup plus. Tout est relatif. Je suis pas Einstein, sinon Bill Gates. sinon, je serais pas là. Mais Par exemple, pour 2 mois de tournage, tu as touché combien? pour 2 mois, moi, tu sais quoi, je vais faire le cuisinier, je vais te donner une fourchette. C'est entre, Vas-y. entre 3 000 et 5 000. Pour moi, personnellement. Entre 3 000 Je sais et que 5 000 euros voilà. pour toi. 4 Les 000? autres, comment 4 000, 4 500? À peu près. Entre 3 000 et 5 000. Et pour les autres princes, est-ce que c'est le C'est- même salaire? Bon, les autres princes, ça variait un peu. Il y en a, ils ont eu plus. Il y en a peut-être moins, je sais pas. Par exemple, Nicolas Gabano, qui fait Je partie pense qu'ils ont eu un peu plus séducteurs. parce que, bon, la catégorie, peut-être, il fait un peu plus, puis ils ont un métier. Mhm. Ce qui fait que eux, ils peuvent pas se permettre de louper pour 4 000 euros. Oui. Il leur faut un peu plus. je Donc c'est suppose. quoi un peu plus? C'est le double? 8 000 euros? Ouais, je pense à peu près. Après, je pense, hein, ça reste que de la théorie. Mais en tout cas, j'ai un conseil pour tes téléspectateurs. Si ils veulent faire de la télé-réalité, c'est pas pour l'argent qu'il faut faire ça parce que c'est pas, on va dire, c'est le milieu où c'est le moins payé, quoi. Oui, c'est pas forcément ultra franchement. bien payé. Le tournage, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, est-ce que tu es amoureux? Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai vu une expérience fantastique. Sans nous dire avec qui. Non, mais je vais même pas. Tu sais quoi? Je joue le jeu. Je vais même pas te demander de Jamil si tu es avec une des prétendantes des princes de l'amour. Ça m'intéressera pas. On en parlera au moment venu. Juste, est-ce que tu es amoureux aujourd'hui? Non, franchement, enfin, à l'heure actuelle, oui, vu que je t'ai rencontré, mais avant, Oh, avant ça, non. J'étais pas tombé sous l'amour. t'étais pas tombé amoureux. Ok. Enfin, Excuse-moi, je suis un peu perturbé parce que je viens d'avoir la vision des 25 cm. Donc Ah. ça me perturbe légèrement quand même. c'est qu'une vision encore. Moi, j'avais un petit défi à te proposer. Dis-moi. Parce que là, on arrive Oui, sur bien la sûr. fin de l'interview. Tu le disais en début d'interview, tu disais, ouais, je rage un petit peu parce que moi, je me voyais pas dans les Ah ouais, prétendants, carrément. j'aurais aimé être dans les beaux gosses. bien sûr. Moi, je vais te donner le véritable fond de ma pensée et le fond de la pensée de l'équipe qui travaille avec moi. Donc, Julien, le réalisateur, Nara, notre maquilleuse, qu'on embrasse. Fatima aussi. Fatima, à qui je fais de gros bisous de Glam Events à Et moi Jancy. aussi. Et toi aussi, bien évidemment. Moi, je pense que tu n'aurais pas dû être dans les prétendants. C'est gentil. Je pense que tu as un sacré physique. Ah, Tu as carrément. vraiment une gueule. Je pense juste qu'il faut que tu travailles ton look, peut-être la coupe de cheveux et quelques petits détails sur ton apparence. Ah, tu trouves que je m'habille mal? Non, j'ai pas dit ça. Je trouve que tu t'habilles bien, mais je pense qu'avec une autre coupe de cheveux et qu'en travaillant quelques petits détails, tu peux créer le waouh. Ouais, mais disons que déjà niveau style, je m'en fais pas, vu que je trouve j'ai du goût. Après, voilà, je suis pas non plus un styliste, mais franchement, ça va. Après, niveau coupe, c'est vrai, faut que je les raccourcisse un peu. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Mais à la Johnny Depp, un peu Ouais. moins. Si je te lance un défi, Ça dépend, c'est je quoi. te dis, on se dit, allez, en 2016, début Ouais. 2016, avec mon équipe, on organise un relooking de Jamil. Bah écoute, tant Filmé, bien sûr. Hein. que je garde les cheveux longs,
vu que bien sûr ça me tient à cœur, mes cheveux On peut couper un peu. c'est ma vie. Vraiment ouais, sur le côté raccourcir on va dire, et vraiment les pointes et tout, vraiment D'accord. un truc. On stylise. Voilà. En fait, faut juste peaufiner le truc. Voilà, on peaufine Mais au exactement. moins il y a le fond. Tu relèves le défi? Franchement, Allez, je on se serre la main. relève le défi. Voilà, donc d'ailleurs n'hésitez pas à la maison avec le hashtag ETI à nous dire quel look vous imaginez sur Jamil, quelle coupe de cheveux, enfin je sais pas. Mais après, justement, il y a ce côté de moi qu'ils n'ont pas montré, c'est que justement j'ai plusieurs styles. Par exemple, là, aujourd'hui c'est chapeau, etc. Mais il suffit que j'attache mes cheveux et ça fait plus du tout le même effet. Et c'est justement ça qui est bien d'avoir les cheveux longs. Je vais montrer, hein, Vas-y, tu peux. puisque, un exemple, avec le chapeau, ça faisait plus distingué. Ouais. Alors que si j'attache les cheveux, ça fait plus un peu cool, tu vois. Regarde, C'est vrai que ouais, ça te Tu vois. change complètement. Et vas-y, mets le chapeau. Au-dessus. Ouais. Ah, on genre va. que si Ouais, j'avais pas de ouais, ouais. cheveux. Ah Ouais. non, on dirait Dewey dans Malcolm. Oh Ou- C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on dirait Dewey, tu ressembles à Dewey dans Malcolm. Non mais je ressemble à tellement de gens. D'ailleurs, pour te prouver la cohérence des gens, comment t'expliques qu'on m'identifie à Messi en 2016, à Johnny Depp, à Dewey, à Zlatan? Comment je peux ressembler à 4 personnes complètement différentes comme ça? Vu que j'ai vu beaucoup de montages avec mon incroyable fiancé, le mec là, Mhm. un peu comme moi quoi. Et voilà, c'est pas cohérent. Je peux pas ressembler à autant de personnes différentes. Mais Ça c'est prouve bon. que les gens ils sont un peu Mais oui, mais c'est normal. Et les gens d'ailleurs, un on peu va sous leur- l'emprise de. on va les laisser donner leur avis. Comment voyez-vous Jamil? Quel look voyez-vous sur Jamil? Ou alors au contraire, est-ce qu'il faut qu'il reste comme ça? Vous réagissez avec le hashtag ETI. On rappelle ton Twitter, Jamil, c'est... ben, je ne l'ai pas marqué, donc tu vas le dire. À J1000 attaché. Je sais pas pourquoi j'ai J1000 en fait tiré du bas 75. 7-5, voilà, t'aurais pas pu Et trouver puis plus mon facile. Facebook. pendant qu'on y Vas-y, est. cite-le. Moi je suis là pour faire de la pub. Vas-y, tu peux. Bah, c'est J1000 DJE espace MIL J1000. Ok, et ben voilà, puis- vous puis avez voilà. plus qu'à ajouter Jamil sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas assez d'amis donc. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours en... Ah, bah d'ailleurs, je crois même que c'est Christina Cordula la semaine prochaine. Donc, vous pensez bien à regarder son interview. Elle va tout nous révéler sur la saison 2 de Coups Humains sur M6, sur les nouveautés des reines du shopping, nouveau look pour une nouvelle vie. Bref, vous allez apprendre plein d'informations exclusives. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Oui, Je peux Jamil. couper une dernière, Bien sûr, vas-y. Une dernière chose, c'est que si des filles m'ajoutent 95D minimum. 80. Ah bah 15D. oui. Bah, Parce que 25 cm, il faut un minimum Ah bah, de matos. tu m'enlèves les mots de la bouche. Et encore une fois, vous n'hésitez pas, et c'est sur ces mots qu'on vous quitte. Hashtag Jamil 25 cm. Ciao à tous.